Bienvenue à vous, amis Cancer. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies de ce mois de novembre. Novembre déjà, mais c'est incroyable. Moi, je n'ai pas vu passer l'année. On arrive sur vraiment les derniers mois. C'est incroyable. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Avant quoi que ce soit, je voulais vous dire, si ce n'est pas déjà fait, de jeter un petit coup d'œil à la vidéo d'introduction que j'ai postée il y a quelques jours concernant cette lecture du mois de novembre. Il n'y a rien, il y a peu de changements par rapport à la configuration du mois dernier, mais ça m'évite de me répéter 12 fois et de perdre beaucoup de temps. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Alors, comme je le disais, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, les cancers, parce que comme la plupart des signes, le mois dernier, c'était pas un mois facile, si je ne me trompe pas. Oui, j'avais intitulé votre vidéo « L'univers vous invite à travailler et à guérir des blessures. Prenez le temps ». Alors, comme je l'ai dit à pas mal de signes, pour moi, octobre-novembre sont des mois pas jumelés, mais qui se suivent. Il y a vraiment, chez tous les signes là, que j'ai fait jusqu'à maintenant, une espèce de suite logique. Donc, voilà, on va aller voir chez vous ce qui se passe. On va entrer dans votre lecture. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si effectivement vous avez réussi à guérir certaines blessures, en tout cas à y travailler. Voilà. Alors, on va aller regarder l'énergie extérieure à vous, donc comme d'habitude, celle que l'univers vous envoie tout au long de ce mois de novembre, énergie que j'avais prétirée au moment des projections pour le deuxième semestre 2024. Alors, pour vous les cancers, pour ce mois de novembre, vous avez le diable. Alors, je ne sais pas si je dois cacher cette poitrine, je vais quand même la cacher, hein. C'est mieux. Hop. Alors, l'arcane 15, le diable, alors n'ayez pas peur, hein, c'est une carte qui peut parler de plein de choses. Donc, on va aller voir comment ça se décline dans votre tirage. Pour autant, vous aviez quoi comme arcane extérieur, vous, le mois dernier? Vous êtes où, les cancers? Vous aviez le pendu, ok. Ok. Alors, ici, on nous dit que avec cette carte, alors, ça peut parler de rentrée d'argent, ça peut être une indication, mais le diable nous parle surtout de tout ce qui est, comment on dit, dépendance, d'accord? Que ce soit de la dépendance affective, que ce soit des addictions, addiction à tout ce que vous voulez, hein, au jeu, à l'argent, au sexe, à l'alcool, aux médicaments, au tabac, aux drogues, à tout ce que vous voulez, au sucre, aux jeux vidéo, aux écrans. Ça peut être toutes sortes d'addictions. Donc le diable nous parle de ça, d'être enchaîné à quelque chose qui nous freine dans notre avancée, hein, comme si vous aviez ce petit diable sur votre épaule qui vient vous dire « Mais si, tu peux continuer, t'inquiète pas, allez... hein, voilà. » Mais ça peut aussi nous parler justement de s'en libérer. Donc là, on va aller voir comment ça se décline dans votre tirage, parce que là, je ne peux pas vous dire si on voit... Puis là, j'ai pas vraiment de ressenti. Je ne sais pas si c'est... D'habitude, je le sens, mais là, j'ai pas... Je ne sais pas si c'est plutôt quelque chose que vous libérez ou si c'est encore quelque chose qui vous tire un peu en arrière. Bon, a priori, vous avez fait du travail sur vous, hein, puisqu'il y a eu des guérisons, a priori. En tout cas, vous êtes invité à travailler sur des blessures pour les guérir. Donc, soit c'est peut-être pas encore tout à fait terminé, le processus est peut-être encore un peu en cours de travail. On va voir. Soit vous vous êtes complètement libéré et ce diable vient nous parler de ça. Alors, on va rentrer dans votre lecture, j'en bégaye. Donc, on va aller voir comment vous quittez le mois d'octobre et dans quelles énergies vous entrez en novembre. Alors, ici, on vient vous dire, les cancers, que avec ce 2 de denier, que vous allez être, a priori, dans une position où vous allez devoir jongler entre plusieurs choses. Soit c'est plusieurs aspects de votre vie, soit c'est plusieurs aspects matériels, parce que bon, là, on est quand même dans le denier, donc ça peut être un aspect financier avec, je sais pas, un aspect...
professionnel, par exemple? Est-ce que vous avez un choix à faire au niveau pro, peut-être pour gagner plus d'argent ou quelque chose comme ça? Est-ce que vous allez devoir jongler entre, ben, je sais pas, votre travail, votre vie de famille? Voilà, ça nous parle vraiment de l'idée de choix ou de jongler entre plusieurs choses. Donc, je vais continuer pour voir de quoi il retourne ici. Alors, ce qu'il serait bon pour vous de travailler sur ce mois de novembre. Le valet d'épée. Alors, ok, je comprends un peu mieux du coup de quoi on nous parle ici. Alors, le valet, comme je vous le dis souvent, pour moi, c'est une énergie jeune que je rapproche souvent à l'énergie d'un adolescent qui découvre un aspect, quelque chose dans sa vie, enfin, peu importe ce qu'il découvre, mais il ne sait pas encore s'en servir. Il est gauche, il ne s'est pas formé, il ne sait pas faire, d'accord? Enfin, c'est pas qu'il ne sait pas faire, mais c'est qu'il découvre, d'accord? Donc là, cette carte est dans la position de ce qui serait bon pour vous de travailler sur ce mois de novembre. Donc là, pour moi, les cancers, on est en train de vous parler justement, peut-être de vous former à quelque chose qui vous plaît. Peut-être aussi faire un effort dans votre communication. Alors, l'épée nous parle du mental, je vous le répète souvent, mais l'épée nous parle aussi de l'être. L'être, du verbe être, du verbe, enfin, c'est-à-dire de comment on est dans la vie, quelle est notre posture dans la vie, comment on est face à la vie, comment on réagit et comment on communique, comment on pense, d'accord? Donc là, il y a peut-être un aspect, vous vous êtes peut-être, a priori, le mois dernier, libéré de certaines choses, pensées limitantes, blessures, je ne sais pas. Hein, là, ça nous parlerait plutôt d'une libération, du coup, avec l'énergie extérieure. Et du coup, dans ce qui serait bon pour vous de travailler ce mois-ci, c'est ça. C'est votre communication, mais aussi d'écouter vos idées, vos envies. De quoi vous avez envie aujourd'hui dans votre vie. Pour quelle chose vous êtes prêt à redevenir, entre guillemets, étudiant, à reprendre une formation, à vous réorienter, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça dans le valet d'épée. Il y a aussi une énergie de faire, enfin pas de faire le point, mais de se rendre compte de peut-être ce qu'on a traversé, hein, puisque les cancers, le mois dernier, c'était peut-être pas drôle, hein, ce que vous avez traversé, travailler et guérir des blessures. Comme je le dis souvent, on est tous pareils, on n'a pas envie d'aller gratter là où il fait sombre, hein, on n'a pas envie d'aller dans notre intériorité, mais bon, là, les énergies des derniers mois nous ont quand même poussé à aller travailler là-dessus, donc voilà. Donc, vous entrez dans ce mois avec une énergie de choix, peut-être en lien avec ça. Est-ce que je suis prêt ou prête à travailler ma communication, à me former, à m'inscrire dans une nouvelle école ou pour une reconversion professionnelle? Est-ce que je suis prêt ou prête à redevenir étudiant ou étudiante, à réapprendre voilà, la communication ou réapprendre quelque chose qui me plaît parce qu'aujourd'hui, je me suis libérée et l'univers vient vous aider, hein, puisque ça, c'est l'énergie extérieure. Donc, voilà, a priori, il y a un choix à faire là pour vous. Je pense un choix important, les cancers. Est-ce que je me lance, en fait, parce qu'il y a quelque chose quand même qui me plaît. J'ai découvert... Peut-être vous avez eu un déclic, hein, de vous dire « Ah, mais en fait, toute ma vie, j'ai rêvé que je voulais être pilote d'avion. Mais en fait, pourquoi pas? Parce que dans mon boulot, je m'ennuie, on se parle plus avec mes collègues, voilà. Et pourquoi là, Alors oui, si je fais ce choix-là, par contre, ça veut dire qu'il faut que j'aille me former à l'autre bout de la France. Je vais moins voir ma famille. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être cette histoire-là. Mais du coup, je pense que c'est plus un aspect libératoire en énergie extérieure, du coup, qui va vous aider. Alors, on va continuer, on va aller voir le conseil du tarot pour vous sur ce mois génial de novembre. Alors, les cancers, bonne nouvelle, c'est un arcane majeur ici, et pas des moindres, c'est le dernier, c'est le monde. Et là, on est en train de vous parler, en fait, de votre accomplissement, d'accord?
de votre accomplissement en tant qu'être humain, d'accord? D'être arrivé. Bon, je vais aussi cacher cette poitrine. J'ai rien pour cacher cette poitrine là. Hop. Oui, vous êtes arrivé. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, c'est dans la position du conseil du tarot pour vous pour avancer. Le tarot est en train de vous dire, vous êtes à deux doigts d'arriver à votre accomplissement total en tant qu'être humain. Mais pour arriver à ça, il y a des choix à faire et il y a a priori une position, une posture que vous devez prendre, peut-être d'humilité et peut-être de vous dire je repars à zéro, je revois le plan que je m'étais fixé de ma vie. Vous voyez, je sens quelque chose comme ça. C'était pas ce que j'avais prévu au départ, ça se déroule pas comme j'avais prévu, c'est complètement différent, mais en fait j'ai quand même trouvé que là il y a quelque chose qui me plaît et comme ce valet d'épée est à côté du monde, pour moi il y a vraiment l'idée de vous avez trouvé ce dans quoi vous allez vous épanouir. D'accord? C'est peut-être quelque chose qui va carrément vous tirer vers le haut parce que vous avez peut-être traversé un moment difficile en ce moment, ces derniers mois, les cancers. Et là, il va être question de choix, je pense, dès le début du mois de novembre. Fin octobre, début novembre. Peut-être fin octobre, je ne me souviens plus de votre guidance du mois dernier, mais vous avez peut-être une offre, une opportunité, quelque chose qui vous amène à réfléchir. Là, à mon avis, réfléchissez pas trop longtemps, saisissez-la parce que ça vous amène à votre accomplissement total, quoi. C'est une fin de cycle aussi, le monde. On est arrivé, on ne peut pas aller plus haut que là, quoi. On a tellement travaillé sur nous, c'est le dernier arcane majeur, hein, on a traversé tous les arcanes majeurs et on arrive ici. On est dans une fin de cycle, on est dans une réalisation totale, c'est-à-dire qu'ensuite on peut repartir sur autre chose. Donc le conseil du tarot, c'est vraiment écoutez ça. Écoutez ça, l'univers vous envoie l'aide de vous libérer de ce qui ne vous convenait plus. Là, du coup, c'est beaucoup plus clair pour moi. Alors, ben, du coup, on va aller regarder comment vous terminez le mois de novembre et dans quelles énergies vous rentrez je viens de dire novembre. Oui, novembre et dans quelles énergies vous rentrez en décembre. Magnifique, un valet de bâton. Donc, en fait, là, vous êtes en train de vous... comment dire? Le bâton, c'est aussi le faire. C'est ce qui est en rapport avec le corps, avec ce qui nous plaît, notre désir, nos envies, ce qui nous fait kiffer, etc. Mais c'est aussi le faire. Donc, c'est aussi poser des actions. D'accord? Le valet de bâton, encore une fois, c'est deux énergies jeunes. Pour moi, il y a vraiment un renouveau là chez vous, hein, les cancers. Et ce valet de bâton, il vient vous dire que vous avez vraiment, je vous l'ai dit déjà ici avec ce valet d'épée, vous avez trouvé, je pense, ce qui vous plaît. Et du coup, ça y est, il y a une forme de renaissance de vous dire, mais ouais, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Et encore une fois, ces deux valets sont de chaque côté du monde, qui est le conseil du tarot et qui nous parle de votre accomplissement. Donc, pour vous accomplir, les cancers, le tarot vient vous dire, aidez-vous de ces deux énergies que vous avez en vous, de ces deux valets-là, qui nous parlent de communication, de formation, d'apprentissage et qui nous parlent de trouver ce qui nous plaît, ici avec le valet de bâton, de se dire, ouais, ça me fait kiffer, ça j'ai envie de le développer, ça j'ai envie d'y aller. C'est trouver l'objet de son désir, de sa passion, d'accord? Il y a une idée comme ça. Et le fait que ce conseil du tarot qui soit vraiment en train de vous dire, vous êtes en train de vous accomplir, donc arrêtez de cogiter, est-ce que je dois faire ça, ça ou ça, de vous poser 1000 questions et d'être dans les choix, et peut-être encore de vous sentir ralenti par des choses qui vous tirent encore en arrière. Non, ça c'est fini, vous êtes libéré, l'univers vient vous y aider. Donc pour vous accomplir, vous avez ces deux valets de chaque côté qui nous parlent. Bon, je ne vais pas redire, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, foncez les cancers. Là, il y a un redémarrage pour vous, là, je sens, sur ce mois de novembre. Alors, je m'arrête là pour la guidance générale et on va passer au sentimental. Même principe que le mois dernier, sauf que... Alors, même principe, c'est-à-dire... Premier décan, deuxième décan, troisième décan, cancer.
c'était mon intention en tirant les cartes. Mais vous pouvez très bien choisir un chiffre entre 1 et 3 et vous poser une question d'ordre émotionnel, relationnel, sentimental. C'est pas forcément amoureux. Ça peut être un lien pas qui vous inquiète, mais auquel vous pensez, qui est compliqué en ce moment où vous avez envie d'avoir une réponse. Donc, un choix entre 1 et 3 vous donnera cette réponse. Ou alors, vous vous posez 3 questions et vous choisissez quel tas répond à quelle question. Alors, choix numéro 1. Oh, il faut encore que je cache. Alors, ici, il y a l'idée de couper avec une personne. Alors, ici, j'ai caché avec mon pouce, mais vous voyez bien que c'est une personne qui est dénudée, donc plutôt d'ordre une personne légère. Là, si vous êtes célibataire ou en espèce de... en relation légère, on va dire, il y a l'idée de couper avec cette relation, puisque là, on a une femme, mais comme vous le savez, hein, c'est l'énergie de la carte, homme ou femme, vous adaptez. Cette personne est une personne, je pense, avec des mœurs légères, et peut-être vous avez partagé beaucoup de bons temps ensemble, mais au fond, vous vous rendez compte que c'est pas ça que vous attendez, et vous avez besoin de couper avec ça. D'accord? Si c'est au sein d'un couple, c'est peut-être le besoin de retrouver justement un peu de légèreté, en fait, de couper avec ce qui a été lourd jusqu'à maintenant et de retrouver un peu de légèreté au sein de votre couple. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, je vais la mettre comme ça parce que là j'ai mal au doigt. Si c'est dans un couple, ça peut être aussi l'idée, encore une fois, homme ou femme, de quelqu'un qui vient, vous qui regardez cette vidéo, comment on dit, vous draguer, vous brancher, vous titiller, mais vous savez que c'est pas ce que vous voulez, donc vous allez couper avec ça directement. En tout cas, voilà, cette femme ici dans ce Lenormand, pour moi, c'est la femme légère avec des mœurs légères. C'est voilà, c'est du charnel, ni plus ni moins. Et là, on vous parle vraiment de trancher dans cette situation parce que visiblement, c'est pas ce que vous attendez. Vous avez besoin d'autre chose, de rapports plus profonds que de légèreté et de charnel uniquement. Alors ensuite, pour le choix numéro 2, on a le serpent et on a le vaisseau. Donc là, ici, on a vraiment l'idée que vous soyez en couple ou célibataire, avec ce serpent, de vous libérer, avec l'aide de l'univers, de choses, aspects toxiques, de façons de penser toxiques qui étaient en vous, de pensées limitantes, et qui pouvait vous bloquer sur votre avancée dans l'amour, que vous soyez célibataire ou en couple. Pour moi, ça revient au même. C'est vraiment l'idée de la mue, d'accord, du serpent, de la transformation, de quitter une ancienne peau qui ne vous correspond plus, qui était peut-être voilà en lien avec ce diable, hein, vous étiez peut-être tiré en arrière par voilà des dépendances affectives, des relations toxiques, des choses comme ça. Et là, on voit que pour moi, ça se libère parce qu'avec le vaisseau, vous avancez vers autre chose. Donc, célibataire ou en couple, vous adaptez. Mais pour moi, vous, les cancers, vous êtes en train de muer, d'opérer une mue. Donc, de changer votre vision peut-être du couple, de l'amour, peut-être du lien... Alors, le serpent peut aussi nous parler du ventre. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y en a peut-être parmi vous qui ont un petit bidou selon votre âge. Il y a peut-être l'idée de dire, bon, je lâche ça, je fais une fixette là-dessus, ça ne sert à rien. Et j'avance vers... c'est vraiment très précis, ça ne parlera pas à tout le monde, mais... Voilà, je lâche prise par rapport à ça et j'avance tranquillement. Je me fais confiance, je fais confiance en mon corps ou je travaille aussi peut-être sur mon corps aussi. Mais pour moi, c'est d'abord l'idée voilà, de changer, enfin d'opérer une mue, de changer sa façon de penser, sa façon de voir les choses pour avancer vers autre chose ou vers quelque chose de différent, tout simplement.
Et pour le choix numéro 3, alors là, on voit qu'il y a une nouvelle qui arrive et qui vous inquiète. Ou alors une nouvelle que vous attendiez et qui vous stressait à mort. Mais, alors, ça peut être, ou alors quelque chose que vous n'attendiez pas, mais ça peut être une déclaration d'amour, comme ça peut être une demande de divorce. Hein, voilà, c'est une nouvelle, quelle qu'elle soit, en tout cas, elle vous stresse. Alors, si vous êtes, par exemple, célibataire depuis longtemps et que vous recevez quelqu'un par SMS ou un courrier à l'ancienne, hein, aussi, il y a des gens, ça existe encore, heureusement d'ailleurs, qui vous fait une déclaration d'amour, bah, peut-être ça vous stresse parce que vous étiez seul depuis longtemps et vous ne savez pas plus comment on fait pour se faire la cour, si la personne vous plaît, enfin vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Après voilà, si vous êtes en couple, ça peut être quelqu'un, votre partenaire qui vous... alors, c'est pas forcément une demande de divorce, mais ça peut être votre partenaire qui met par écrit des choses qu'il n'arrive pas à verbaliser, qu'il n'arrive pas à vous dire, et du coup, ça vous met en stress. Alors, je vais vous en rajouter une quand même, parce que j'aime pas trop bien vous laisser sur des énergies comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est qui stresse comme ça, ces nouvelles-là? Sur le plan sentimental. Alors, j'en ai trop pour les cancers. Hop là! Bon, bah ça va pas vous stresser longtemps. Ça va ne faire que passer, puisque derrière, on a la carte des trèfles. Donc, opportunité, chance, opportunité de la vie. Donc, ça peut être, une demande en mariage, hein, qui vous stresse. Et puis, après coup, vous vous dites, bah en fait, non, je l'attendais peut-être depuis longtemps. Enfin, voilà, ça peut être, ou ça peut être, vous êtes en couple et vous avez visité une maison et vous avez le retour du notaire qui vous dit, ou de, je sais pas, de la banque ou pour un prêt, et qui vous dit, bah voilà, ça vous a stressé à mort, mais voilà, ça y est, c'est bon, tout est validé, le prêt est validé, vous pouvez aller signer chez le notaire. Enfin, ça peut être aussi une idée comme ça. Et pour les célibataires, oui, ça peut être l'idée de quelqu'un qui vous déclare ses sentiments, ça vous met pas bien. Et après coup, vous vous dites, bah en fait, pourquoi ça me mettrait pas bien? Puisqu'avec cette personne, on s'entend bien. C'est une personne qui me plaît. C'était peut-être pas l'image que j'avais, voilà, c'est peut-être un choix à faire. C'est peut-être une personne qui diffère des histoires que vous avez eues avant, mais c'est peut-être justement là, s'il existe une bonne personne, en tout cas, voilà, une personne importante pour vous. Allez, je m'arrête là, je termine avec un message du petit oracle de la mission de vie pour vous, les cancers, qui vous dit « Tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. » Magnifique. Ah oui, vous êtes peut-être un modèle parce que vous allez réussir votre accomplissement, je vous l'ai dit, hein, par rapport à ces deux énergies-là. Et peut-être que vous revenez de loin et qu'il y a plein de gens qui vont regarder après vous et qui vont faire « Waouh !» Mais en fait, le mec ou la meuf, il ou elle a traversé tout ça. Et aujourd'hui, il en est où elle en est là. Waouh! Vous voyez, il ou elle a exaucé un de ses rêves alors que il ou elle vient de loin. Je vous mets en gros plan si ça veut bien zoomer. Voilà. Si vous voulez faire une capture d'écran, relire ce message ou y revenir, voilà, dans le mois de novembre. Magnifique pour vous les cancers. Faites-vous confiance. En tout cas, il y a du renouveau. Je suis très contente pour vous les cancers. Et ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. Vous le savez, hein, j'espère qu'elle vous aura donné quelques billes pour pouvoir avancer un petit peu plus sereinement, ou voilà, en tout cas avec une meilleure compréhension de vos énergies pour ce mois de novembre. Si cette vidéo vous a plu, vous le savez, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Vous savez que c'est ce qui fait vivre la chaîne. Moi, je vous remercie pour votre présence et pour votre fidélité. Et je vous souhaite le meilleur pour ce mois de novembre, les cancers. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.